Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 29 avril et à la une de cette édition, les Mahorais et Mahoraises sont invités à se prononcer sur le projet de loi de programme. Ce texte législatif annoncé par le ministre des Outre-mer le 31 mars dernier doit notamment réduire les inégalités de droits sociaux entre Mayotte et la métropole. Cet après-midi, le préfet a dévoilé les contours de cette grande concertation qui réunira pendant 3 semaines élus, acteurs économiques, institutionnels et populations civiles invités à faire des propositions qui pourront être intégrées au projet de loi. Le point avec Ivan Rakotovao. Le préfet l'a répété plusieurs fois au cours de cette conférence de presse. Le projet de loi annoncé par le ministre des Outre-mer le mois dernier doit être fait pour les Mahorais, par les Mahorais. Pour ce faire, une grande concertation va commencer dès lundi. Cette loi pourra peser peut-être autant qu'a pesé la loi sur la départementalisation. Donc c'est plein d'espoir que nous allons ouvrir cette concertation. Donc mobilisons-nous, exprimons ce que nous souhaitons pour Mayotte, quel développement pour ce territoire, quelle vie pour les Mahoraises, les Mahorais, pour nos enfants. Saisissons cette occasion historique. La concertation portera sur 5 grands thèmes: l'égalité des droits sociaux, le renforcement du régalien face aux défis sécuritaires et migratoires, l'accélération du développement de Mayotte, le renforcement du conseil départemental et la jeunesse et l'insertion. Pour recueillir les contributions de chacun, des temps d'échange seront organisés avec 5 forums citoyens ouverts à la population et des forums institutionnels pour les élus, associations et organisations professionnelles. Le préfet recevra des audiences libres de citoyens et collectifs sur rendez-vous. Et pour recevoir des contributions écrites, des cahiers de propositions seront mis à disposition dans les mairies et en préfecture et des adresses électroniques seront ouvertes. Toutes les propositions remonteront à Paris, toutes, sans exception. Tout cela sera synthétisé et remontera auprès du ministre des Outre-mer pour le 1er juin. Et ensuite commencera le travail, effectivement, de transformation d'une proposition concrète en une loi. Un travail qui pourra toutefois se heurter à un obstacle, l'élection présidentielle qui risque d'arriver avant le début de l'examen au Parlement. Donc l'essentiel, c'est que ce projet de loi arrive en Conseil des ministres et qu'il soit adopté en Conseil des ministres. Et là, croyez-moi, les élus sauront se saisir de ce texte pour l'appliquer, quelle que soit la prochaine majorité après les élections. La concertation commencera lundi avec un séminaire d'ouverture réunissant les élus et elle se terminera le 21 mai. Les murs du centre pénitentiaire de Majicavo semblent devenus trop étroits face à une délinquance en constante augmentation. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme et craignent que la situation dégénère face à des cellules qui accueillent beaucoup plus de prisonniers qu'elles ne le devraient. La menace d'un débrayage plane au-dessus de Majicavo, même si le directeur se veut rassurant tout en étant conscient des difficultés. Un sujet signé Jaïdi Maolida. Les nerfs semblent tendus au sein de la prison de Majicavo. Les surveillants pénitentiaires font part de leur ras-le-bol, en cause la surpopulation carcérale dans l'établissement. À ce jour, le taux d'occupation des cellules s'élève à plus de 150% de leur capacité, ce qui représente un réel danger pour le personnel. Cela signifie plus d'agression des surveillants et non-refus de l'autorité qui est devant eux. Donc cela revient plus souvent aujourd'hui. En tant que surveillant, aller devant de 4 personnes, souvent je demande de renfort, je demande qu'on m'aide. Donc cela est difficile. Ils sont venus construire la prison, comme ça c'est fini et aujourd'hui ça ne répond plus à notre besoin. Du côté de la direction, le chef d'établissement est conscient de ces problématiques. Il affirme être en discussion permanente avec les magistrats pour que des solutions soient trouvées et certaines sont d'ores et déjà à l'étude en ce qui relève de ses compétences. On peut organiser les transferts, ça se fait en la France entière, que ce soit outre-mer, dans les outre-mer ou même en métropole. On organise des transferts pour les personnes condamnées à des longues peines vers d'autres établissements. Second élément, l'élargissement de certains profils par le biais des dispositifs d'aménagement de peine ou des reconduites à la frontière lorsque les conditions légales sont remplies. Ce sont les deux seuls leviers dont je dispose en ma qualité de chef d'établissement pour réguler cette surpopulation carcérale. Didier Ouaro se dit à l'écoute et prêt à recevoir les syndicalistes dès lors qu'une audience sera demandée. Cet après-midi, il a reçu le syndicat EFO et donne rendez-vous aux représentants de la CGT demain après-midi afin de lui faire part de leurs revendications.
On parle des taximens maintenant, qui sont également très en colère. Cette profession est très réglementée. Pour pouvoir exercer, le professionnel doit être inscrit au répertoire des métiers et avoir suivi une formation organisée par la CMA. Il doit aussi avoir déposé un dossier de demande de licence en préfecture et s'être vu attribuer une autorisation d'exploitation. Problème, si un élan pour organiser la filière semblait émerger, aujourd'hui, les choses sont au ralenti. Au montage, Leslie Vimenet. 635 licences de taxi sont en circulation aujourd'hui à Mayotte, selon le secrétaire général de la préfecture. Depuis 2017, les pouvoirs publics semblent décidés à professionnaliser la filière pour la développer et se mettre en conformité avec la loi. Néanmoins, après les mots, les actes semblent tarder à venir. Il y a 3-4 ans, il y a eu ce nouvel élan dans la profession qui a été prise. Sur la table ronde, il y avait la préfecture, il y avait le conseil départemental, il y avait les artisans taxis, justement, avec cet objectif de moderniser la filière. Donc cette modernisation passait notamment par l'achat de nouveaux véhicules, l'habillage de ces véhicules, l'équipement de ces véhicules. En métropole, nous avons les taximètres, mais à Mayotte, on aurait eu par exemple un équipement délivrant les tickets. Donc tout ce travail-là a été fait, notamment avec la CMA, justement pour moderniser la filière. Donc on a eu le conseil départemental qui a décidé de suivre ce projet de modernisation avec une enveloppe à 6 millions, donc 635 taxis, plus de 600 taxis, donc 10 000 euros par artisan. Mais jusqu'aujourd'hui, le constat est qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a eu beaucoup de blabla il y a 3-4 ans, et aujourd'hui, le constat que nous faisons, intersyndical, nous les artisans taxis, le constat est qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait en 3-4 ans. Environ 200 licences ne seraient plus utilisées aujourd'hui par leurs détenteurs. Avec les années, certains professionnels ont changé d'orientation ou ont quitté Mayotte. D'autres ne se soumettent pas aux obligations de la profession et sont susceptibles de perdre leur licence. D'autres encore ne parviennent pas à entrer dans une régularisation complète de leur activité. La préfecture, qui gère la liste d'attente, assure néanmoins que 200 professionnels y sont inscrits et pourraient prétendre à obtenir cette autorisation d'exploitation. S'agissant des 200 taxis, 200 licences... Les 200 licences que la préfecture prévoit d'attribuer. Nous, on n'est pas contre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut attribuer pour les envoyer encore dans des difficultés, dans une situation auquel on ne sait pas comment ils vont s'organiser? Il y a eu déjà des attributions en 2018, une soixantaine. Nous, on leur avait dit quoi en commission? On n'est pas contre d'attribuer, mais il faut déjà identifier, organiser, mettre en place les matériels nécessaires, habiller les véhicules pour que les futurs taxis, quand ils arrivent, ils savent déjà quelle image de taxi à mettre en place. Donc à eux de s'aligner. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous, ce que nous souhaitons au sein de l'intersyndicale, que tout ce qui a été dit en commission soit validé. Le secrétaire général de la préfecture affirme qu'il va réunir dans les prochains jours une commission en vue d'attribuer les licences. Néanmoins, au-delà des licences, se pose le problème du soutien promis qui peine à arriver. Le plan de financement initial ne serait notamment pas respecté par les pouvoirs publics. Donc il y avait la subvention du conseil départemental, effectivement, donc à 10 000 euros par artisan. Il y avait la défiscalisation qui était à hauteur de 8 000 euros environ par artisan. Il y avait l'apport personnel de l'artisan et il y avait aussi les banques, donc un prêt bancaire. Donc ça permettait de changer les taxis, d'acheter des taxis, exactement. de les mettre aux normes. Exactement. Donc la CMA à côté a décidé de suivre l'arrêté préfectoral de 2019 parce que cet arrêté détaillait justement de quelle manière est-ce que les taxis devaient être maintenant. Donc habillés, couleur taxi Mayotte, avec tous les équipements nécessaires à l'intérieur. Donc, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de nouvelles de la défisc, ne suit plus. Nous n'avons pas de nouvelles des banques, malgré leur engagement au départ. Parce qu'effectivement, les banques, c'est toujours compliqué. Ils sont vos amis que lorsqu'il y a de l'argent dans votre compte. Mais lorsque vous avez besoin d'argent, c'est plus compliqué. Donc, nous n'avons pas de nouvelles des banques. Les dossiers sont compliqués à faire et pas de défisc. Et du coup, un véhicule qui devait nous coûter 20 000 euros, par exemple, maintenant, les artisans ont toute la charge pour acheter le véhicule. Alors que la filière taxi était pleine d'espoir, aujourd'hui, l'avenir s'assombrit et les professionnels tirent la sonnette d'alarme. Si rien ne bouge, il n'exclut d'ailleurs pas de se mettre en mouvement dans les prochains jours.
Et politique dans votre 19h après Mansour Kamardine et Issa Abdou, Daniel Zaïdani est un autre prétendant au siège de président du conseil départemental. Dans l'opposition depuis 2015, il se veut le candidat de la rupture avec la politique menée par la majorité actuelle. En effet, selon lui, l'exécutif n'a pas été à la hauteur sur de nombreux sujets comme les fonds européens ou encore le marché des transports scolaires. On l'écoute lors de la matinale de Quiz. Le conseil départemental n'a pas été au grand rendez-vous pour lesquels on l'attendait. Je pense notamment sur les fonds européens. On voit bien que l'exécutif actuel est resté en retrait de ce qui se passait et n'a jamais réellement pris de position par rapport au manque de décision des services de l'État. On voit bien également que lorsque vous êtes dans l'exécutif, il est essentiel de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Je pense dans ce genre de choses, par exemple, au marché sur les transports scolaires. Aujourd'hui, les transporteurs, alors que le marché vaut quasiment 30 millions d'euros chaque année, trop de transporteurs sont en difficulté. D'ailleurs, si vous regardez de plus près, le marché qui a fini par être attribué ces derniers mois, va conduire à ce que ceux qui ont obtenu ce marché sont, avant même que le marché commence, sont déjà en difficulté financière parce qu'ils n'ont plus d'activité professionnelle. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment l'arrivée d'Air France à Mayotte dans les prochaines semaines ou encore le collectif Résistance Réunion Mayotte au chevet des personnes évassanées. Au montage, Leslie Vimonet. Il y a un mois, le préfet de Mayotte annonçait une reprise probable des vols en direction des Comores. Depuis, le statu quo demeure, mais le pays voisin avance sur la vaccination qui semble devenir un préalable pour voyager. Lancée le 12 avril 2021, la campagne semble battre son plein. Il y a quelques jours, le gouvernement comorien assurait que 70% des enseignants de la capitale de l'Union étaient vaccinés. Alors qu'à Mayotte, les réticences persistent, la campagne de vaccination serait un grand succès dans l'archipel voisin, les enseignants se pressant dans les centres de vaccination de la région de Moroni. Le gouvernement comorien souhaite faire vacciner 60% de sa population pour atteindre l'immunité collective le plus rapidement possible. Cela représenterait un total de plus d'1 demi-million de personnes. À noter que c'est le vaccin chinois Sinopharm qui a été choisi par Beit Salam. Face à la situation de solitude d'un certain nombre de Mahorais restés à La Réunion à la suite d'évacuations sanitaires, le collectif Résistance Réunion Mayotte se mobilise et lance un appel pour aller au chevet de ces personnes isolées. Une initiative solidaire intitulée SOS Évassané Mahorais et initiée par les citoyens entend amener un peu de chaleur humaine aux ressortissants mahorais en détresse. Pour la présidente du collectif, Amina Djoumoua, les personnes évassanées ignorent bien souvent où elles sont à leur réveil et font face aux difficultés telles que la barrière de la langue. Sans compter que nombre d'entre elles n'ont aucune affaire avec eux. Et la présidente de conclure, si vous avez de la famille dans ces conditions et personne ici pour leur rendre visite, on est là. On le fera, ne serait-ce que pour donner des nouvelles, apporter un peu de présence. A noter que l'association apporte également des matériels hygiéniques de première nécessité aux personnes qui se trouvent démunies. C'est officiel, le géant Air France se joindra prochainement au balai aérien du ciel mahorais. 4 vols aller-retour sont prévus chaque semaine, notamment cet été. Une liaison qui s'impose comme une prolongation de la ligne Paris-Nairobi déjà existante. Une desserte Paris-Mayotte indirecte donc, puisque Nairobi ne sera pas une escale, mais bien une destination en soi, avec embarquement et débarquement des passagers. Côté prix, il est encore trop tôt pour juger, mais cela offre une nouvelle possibilité pour les voyageurs. Cette nouvelle arrivée ouvrira-t-elle la voie à d'autres compagnies ? La question reste en suspens, mais quoi qu'il en soit, le monopole d'Air Austral semble définitivement de l'histoire ancienne. D'autant qu'avec la piste longue, il y a fort à parier pour que l'aéroport du département devienne beaucoup plus attractif. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour te connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.